Why Cry Speak was the tape part of the spiritual food we fed upon last week. In this sermon of July 14, 1963, the reading was done in the book of Exodus 13 verses 21 to 22 and 14 verses 10 to 12. It's an illustration of God's power in man. When God chooses a man to do a job, He equips him with everything he needs to do it. Nevertheless, it takes personal contact with God to stay in line with what He has planned. The week unfolds as usual with an all-night prayer on Friday and a special service at Amoud Divine Tabernacle of Bertois on Sunday. The day was opened by 3 speakers, one by Evangelist Bertrand Chakote, second by Pastor Elzaï Fossi, and third by Pastor Amokong Gira. After them, Reverend Pastor Baoye Samuel concludes with an exhortation on love. It was a real blessing for the Christians in and around the locality, and as well as for all those who were connected through the waves. Pourquoi crier? Parle. Voilà le titre de la prédication qui a fait le tour cette semaine, Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Une prédication apportée par le prophète William Marion Branham, tirée du livre d'Exode 14 à partir du verset 10. Dans l'ensemble, cette prédication parle des différents aspects de la foi lorsque Dieu, dans sa préscience, nous a confié une responsabilité bien précise. Pour bien nous éclairer, le Saint-Esprit va prendre appui sur l'expérience de Moïse, paragraphe 25. De même que Moïse vint au monde déjà équipé, chacun de nous vient avec son équipement déjà en lui. Au paragraphe 54, 67 et 77, il a aussi ajouté: comme Moïse, chacun de nous en tant que fils et fille de Dieu doit rencontrer le grand Dieu qui l'a appelé face à face, afin d'établir un contact personnel avec lui et afin que ce qui brûle au fond de lui devienne une réalité. À côté de Moïse, le Saint-Esprit évoque également les grands héros, certains héros de la foi tels que Josué au paragraphe 166, Samson au paragraphe 168 et David au paragraphe 178. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. Année scolaire 2023-2024, 2 mois déjà que le train a quitté la gare. À mi-parcours du premier trimestre, l'heure est aux évaluations. La plupart des élèves ont déjà reçu les premières. Chacun peut donc déjà définir quelles sont ses aptitudes et ses points à améliorer. Bref, oui, je suis satisfaite, mais juste en mathématiques, j'ai trouvé les difficultés, mais je compte m'améliorer et à la deuxième séquence, faire de mon mieux pour avoir la moyenne que j'ai toujours rêvé d'avoir, 13 de moyenne. Mais cette séquence-ci, je crois avoir une moyenne comme 11 pas. Si pour certains, les premières épreuves étaient de l'eau à boire, pour d'autres, c'était loin d'être une pilule facile à avaler. Première évaluation, c'était dur. Je ne suis pas satisfaite des notes que j'ai eues parce que j'ai eu des sous dans les matières de base comme chimie, physique et mathématiques. Je ne suis pas satisfaite. Les enseignants ne sont pas moins épuisés par les corrections. Le bilan est fait, chacun poursuit son programme. À mi-parcours du premier trimestre, je peux vous assurer, voire même vous garantir que les résultats sont satisfaisants. Mais ne sont pas à 100% parce qu'aujourd'hui, à l'aide du numérique, où on demande de digitaliser les leçons, nous avons des apprenants qui prennent encore le pas. Mais pour ce qui est de la couverture des leçons, les enseignants ont atteint leur objectif. À mi-parcours du premier trimestre, les choses vont bon train, pourrait-on dire. En attendant sa fin, Parole créatrice en faux encourage par ma voix tous les élèves et félicite tous les enseignants qui se donnent à cœur joie pour la réussite de cette autre année scolaire. Ce samedi 28 octobre 2023 a eu lieu le mariage de notre frère Benoît et la sœur Olive Ndedi de la Porte de la Miséricorde de Mbanda, dans la ville d'Edea. Quelle joie expriment les invités lorsqu'ils accourent vers la salle de l'hôtel de ville d'Edea pour accompagner leur bien-aimé
dans la première cérémonie du jour. C'était donc devant le maire, devant la famille ainsi que les amis que notre sœur Olive dira oui à Benoît. En mesure de respecter les saintes écritures, c'est dans les environs de 15 heures que les mariés feront leur entrée dans l'enceinte de l'église Porte de la Miséricorde de Mbanda sous les cris et les ovations du peuple. C'est donc par la suite que le pasteur Makanda Magloire fera la bénédiction nuptiale et présentera désormais le couple Mbok. Puisse le Seigneur les bénir richement. En ce mois d'octobre 2023, l'Église de l'amour divin a perdu un membre du corps de Christ. Mais alors, l'évangéliste Bertrand Chakounté est venu témoigner de sa sympathie par rapport à la perte du jeune prophète Jacques. Mais il est aussi venu pour nous dire, ne craignons rien, car il y a un matin de la résurrection. Mais il va commencer par prêcher le mardi 24 à l'église de Vision Tabernacle de Mokoloka, portant sur le thème l'exorcisme à temps réel avec le nom de Jésus et ses conséquences. Il continue le mercredi 25 au Tabernacle de l'amour divin de Berthois, d'où il va prendre pour thème les empreintes des deux pieds de l'ange de l'Alliance sur la mer et sur la terre. Ensuite, il continue le jeudi 26 octobre à l'église Sœur de l'amour divin de Berthois, portant sur le thème bataille entre trois gros serpents blancs sur la terre noire. D'où 6 personnes ont répondu appel au baptême selon Acte 2, verset 38. Enfin, il continue le samedi 28 par le culte des témoignages au sanctuaire de l'amour divin de Berthois. L'évangéliste va clôturer le dimanche 29 octobre en prêchant consacré, établi et un prophète des nations depuis le sein de sa mère. Le but de sa présence ici, c'était pour nous dire que nous ne devons plus nous sous-estimer, car Dieu nous connaissait dès la fondation du monde. Toujours regarder et croyons à notre témoignage, car elle est grande. Shalom. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi, dit Psaume 101, verset 3. Il est donc très important de ne pas négliger les images que regardent les enfants, parce qu'elles transmettent des messages subliminaux à leur subconscient, et tôt ou tard influenceront leur comportement. Veillez sur ce qu'ils regardent, parce qu'ils chercheront toujours à s'identifier à ça. Jésus dit, le Fils ne fait rien sans avoir vu du Père, le Père le fait et le Fils le fait pareillement. Face à la montée de l'immoralité à travers les dessins animés proposés à nos enfants, observer au quotidien devient de plus en plus inquiétant parce que plus tard, nous n'aurions plus seulement les dessins animés, mais ce sont ces enfants qui seront animés par de mauvais esprits d'immoralité qui vont les plonger dans une vie de débauche, les éloignera de Dieu, les rendront pervers, rebelles envers Dieu, envers les parents, perdront la vie de pudeur et de sainteté. Chers parents, les dessins animés, certes pour vous, sont une distraction pour vos enfants, mais fiez-vous donc de ne pas les distraire jusqu'à finir par les perdre. Face donc à cet agenda diabolique de perversion, contrôlez ce qu'ils regardent, enseignez-les la crainte du Seigneur, faites-les regarder plus les dessins animés bibliques, faites-les côtoyer des choses qui les garderont toujours dans la crainte du Seigneur et auront des pensées pures. Chers parents, si vous ne battez pas le fer tant qu'il est chaud, lui vous battra lorsqu'il se refroidira. Sachez-le bien, ce que ces enfants regardent finiront par s'attacher à eux et influenceront leur comportement. Ne l'oubliez pas, ces enfants ont aussi besoin du salut. Je suis Simon Pierre Ambassa pour PCI Boya. Roger picotement et collement. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive de l'œil dont l'origine peut être virale, bactérienne, allergique ou toxique. Très inconfortable et contagieuse, il est heureusement possible de la soigner avec des remèdes naturels. Nous commencerons par le lait maternel. Vous pouvez appliquer par petites gouttes sur l'œil infecté et ce, plusieurs fois par jour. Il est prouvé que le lait maternel possède des pouvoirs antiseptiques. Nous parlerons ensuite du miel, antiseptique et antibactérien. Les vertus du miel sont nombreuses. Remède à 100% naturel pour soigner l'irritation, l'allergie, les douleurs et calmer les rougeurs. Pour réaliser votre traitement à base du miel, vous devez bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau chaude, puis laisser refroidir et ajouter 2 cuillères à café de miel. Vérifiez que cela ne soit pas trop chaud, puis appliquez le mélange sur chaque œuf à l'aide d'une compresse stérile.
Sachez qu'il y a plusieurs remèdes naturels pour soigner la conjonctivite. Mais il faut éviter de frotter vos yeux car vous ne ferez qu'aggraver l'inflammation. Lavez vos mains avant et après avoir touché vos yeux. Sachez aussi qu'en dehors des remèdes naturels, vous pouvez aller vous faire consulter chez un médecin. José Angelo, reporter santé, PCI.